Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette dernière vidéo spéciale de cette semaine spéciale sur la drague. Aujourd'hui, on va parler des difficultés qu'il peut y avoir dans la drague de rue. Il fallait qu'on en parle, c'est notre dernière vidéo. Oui, c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu à droite et à gauche pendant toute la semaine, mais il fallait faire une vidéo là-dessus parce que, oui, il y a un pas à franchir, il y a un saut dans le vide à faire et ça peut être vraiment terrifiant. Sur le concept, la drague de rue, ça va être l'un des exercices vraiment les plus compliqués que vous allez pouvoir croiser dans votre vie. C'est compliqué parce que de base, on sait qu'il y a au moins une chance sur deux que la personne va nous rejeter. Mais comme je le disais dans la vidéo précédente, ce n'est pas fondamentalement vous que la personne va rejeter puisqu'elle ne vous connaît pas. Donc, ce qu'elle va pouvoir rejeter d'une première manière, c'est cette façon d'aborder, c'est d'aborder dans la rue. Elle va peut-être avoir peur et elle va vous rejeter par rapport à ça, cette personne. Mais elle peut aussi vous rejeter parce que cette personne est en couple ou parce que cette personne n'est pas intéressée par votre orientation sexuelle. Alors oui, quand on prend tous ces éléments en compte, ça peut être vraiment stressant et on peut se dire non, finalement, je n'y vais pas, il y a trop de choses à perdre par rapport à la possibilité de gagner quelque chose. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez perdre si vous n'y allez pas? Vous n'allez rien perdre et la seule chose que vous pouvez arriver à faire, c'est gagner de l'estime de vous, gagner de la confiance en vous parce que vous aurez réussi à faire ce pas en avant que finalement peu de personnes arrivent à faire. Donc vous pouvez en fait vous démarquer des autres d'une certaine manière en allant faire cet exercice, en essayant de vous améliorer, en essayant de récolter des numéros de téléphone de personnes qui peuvent vous plaire et c'est ça qui est vraiment cool, c'est ça qui est vraiment génial. Notre récompense, c'est ce numéro de téléphone, c'est ce sourire qu'on peut avoir et je crois qu'il n'y a pas de meilleur cadeau qu'une personne qui va sincèrement nous sourire parce qu'elle est contente, parce qu'elle est satisfaite de la situation et en règle générale, est-ce que vous allez apporter du négatif à cette personne? Oui, vous pouvez lui faire peur par votre approche, surtout au début si vous êtes un petit peu hésitant. Regardez ma première expérience dans ce domaine. Mais finalement, c'est pour lui dire à cette personne, je t'ai trouvé sincèrement mignonne, donc c'est du positif pour elle, c'est du positif pour cette personne. Même si elle vous rejette, elle va rentrer chez elle, elle va appeler sa copine, elle va dire à ses parents, il va dire à son pote, je me suis fait aborder dans la rue, il y a une fille qui me trouvait mignonne. C'est une histoire à raconter, ça va remplir sa journée, il va avoir besoin d'en parler. Les gens sont flattés de se faire aborder dans la rue parce qu'on leur a dit, je te trouve mignonne. Et rien que ça, rien que ce concept, rien que cette chose, si vous y arrivez, que vous allez lui dire, vous allez mettre du soleil dans la journée de cette personne. Alors si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y, faites-le. Vous pouvez donner du plaisir à quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, mais on s'en fout. Le tout, c'est d'avoir transmis quelque chose. Vous allez en ressortir grandi. Et je pense que c'est aussi un objectif qui est important dans votre vie, dans le développement personnel. Et quand vous allez réussir à faire ce genre de choses, vous allez plus facilement réussir à faire des choses qui vont vous paraître plus petites à côté. Et même si vous n'arrivez pas à faire cette chose plus petite à côté, vous allez pouvoir vous dire « Putain, mais merde, j'arrive à aborder des meufs dans la rue, à leur dire qu'elles sont mignonnes et j'arrive pas à aller voir mon patron pour lui demander une augmentation. C'est ridicule. » Voilà, ça va être un booster parce que vous avez réussi à franchir cette étape. Ça va être quelque chose qui va vous motiver à aller plus loin en vous disant si j'ai réussi à faire ça, je peux réussir à faire ça à côté. Donc oui, c'est un exercice qui est vraiment compliqué, mais à aucun moment c'est un exercice qui va être néfaste pour vous ou pour la personne qui est en face. Et si vous recevez que des choses qui sont négatives, que des réponses négatives lorsque vous cherchez à aborder, c'est peut-être que qu'il y a une erreur dans votre approche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à poser vos questions pour essayer d'expliquer. On trouvera peut-être ensemble une solution pour que ça marche, pour que ça fonctionne. En fait, la drague de rue, il faut vraiment prendre ça comme un jeu qui se passe en grandeur nature, un jeu qui se passe dans votre ville, mais un jeu quand même. Vous connaissez les règles, il y a peut-être une chance sur deux, une chance sur trois
peut-être selon les zones, une chance sur 4 que la personne accepte, que la personne communique avec vous, que la personne vous donne son numéro de téléphone. Mais cette chance, elle existe bien, cette chance, elle est là. N'hésitez pas, jouez, faites-le. Si vous avez peur pour votre propre image, que vous avez peur de passer pour un gros lourd, un dragueur auprès de personnes de votre entourage, n'hésitez pas à changer de ville par exemple. Les villes se touchent, hein, il y en a plein qui sont à droite, à gauche. N'hésitez pas à aller dans des centres commerciaux qui peuvent brasser énormément de monde. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller. Toute excuse que vous trouverez dans votre vie pour ne pas aller aborder cette personne ou cette personne, ça sera des fausses excuses. Je l'ai dit, le téléphone, la personne, le gars, la fille est au téléphone, mais on s'en fout complètement qu'elle soit au téléphone. Ce qui se passe dans la vie est plus important que ce qui va se passer au téléphone. Elle peut rappeler la personne, elle peut lui envoyer un message plus tard. Voilà, ce qui se passe dans la vie présente est beaucoup plus important et allez-y. Faites le test, vous verrez tout de suite la personne va raccrocher son téléphone ou au contraire va s'en servir pour vous snobber et en fait, page tournée complètement, on s'en fout, on passe à la suite, c'est le jeu, vous allez vous prendre des râteaux et ça, il faut être d'accord avec soi-même, il faut avoir compris les règles pour pouvoir se lancer, il ne faut pas se sentir affecté. Nous, je le répète, ce n'est pas vous qui êtes rejeté, c'est la forme de drague où il y a certaines personnes qui ne vont pas apprécier, il y a certaines personnes, il faut vraiment être dans cette bulle, il faut vraiment être dans ce bar, il faut vraiment être dans cette soirée, il faut vraiment être dans le cadre du boulot, peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être que vous pouvez rencontrer la personne qui est faite pour vous dans une file d'attente de cinéma, on ne sait pas, essayez, faites et vous verrez bien ce que ça peut vous procurer. Il y a forcément, ça vous procurera, chaque rencontre vous procurera toujours du positif. Il suffit juste de le voir. La drague de rue, c'est qui ne tente rien à rien, donc allez-y, vous n'aurez rien si vous ne tentez pas. Et peut-être que cette personne, c'est la personne qui est faite pour vous. Donc n'hésitez pas, faites-le. La rue peut être votre terrain de jeu. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas non plus en abuser et qu'il faut aller vers les personnes qui peuvent vraiment nous intéresser. Vous ressentirez quoi qu'il en soit toujours du stress et ça c'est vraiment quelque chose, on va terminer la vidéo là-dessus. Vous ressentirez toujours du stress quand vous irez aborder quelqu'un, exactement comme les humoristes vont ressentir du stress quand ils vont rentrer sur scène. Tous, même les plus expérimentés, vont ressentir du stress parce qu'en fait, quand il y a bonheur au bout, il y a stress. Les deux ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. On a envie de ce bonheur et le fait d'avoir envie de ce bonheur, c'est poser une balance et se dire ça peut balancer d'un côté, ça peut balancer de l'autre. Et cette balance, à partir du moment où elle existe, à partir du moment où elle est là, on va ressentir du stress. Mais voilà, il faut vraiment partir du principe qu'est-ce que je perds sur cette balance si elle tombe dans l'autre sens? Eh bien, vous perdez rien. Vous n'avez rien à perdre en allant aborder cette personne et c'est vraiment le message final de cette semaine spéciale. Donc n'hésitez vraiment pas maintenant à poser toutes les questions. On essaiera d'y répondre ensemble très prochainement dans une future vidéo, peut-être une vidéo spéciale FAQ autour de tout ça. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. N'hésitez vraiment pas, ça me fera plaisir de continuer d'échanger sur ce thème-là. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos. Il y en a d'autres qui arrivent. Vous allez voir des vidéos qui sont très intéressantes sur la confiance en soi, notamment sur l'estime de soi. Vous allez devenir des titans de la confiance en soi. Je le disais, la confiance en soi, c'est un muscle. Et le muscle, il peut se travailler pour changer, pour grandir, pour grossir et pour devenir fort. Vous avez vous aussi ce muscle, cette capacité sociale et vous allez pouvoir le grossir pour devenir, comme je le disais, un véritable titan social. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut à tous!